Isabelle Maréchal. La ministre de la Santé, des Services sociaux, des aînés et des proches aidants, ça fait bien du monde à s'occuper, Sonia Bélanger, la nouvelle ministre, a lancé hier sa politique nationale de soutien à domicile intitulée Mieux chez soi. Ça faisait longtemps là, qu'on voulait une politique nationale de soutien à domicile. Est-ce qu'elle est parfaite? Loin de là. Est-ce qu'elle est suffisante, en tout cas, pour faire une vraie différence parmi vous qui nous écoutez et qui êtes au quotidien des proches aidants? Vous me le direz parce que vous avez sans doute regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit d'ailleurs hier pour me dire faut en parler, faut témoigner de ça, c'est pas assez. Faites-le, n'hésitez pas, 1-877-827-2346 pour nous parler directement à l'instant, tout de suite, là, dans le cadre de cette émission. Par texto, vous pouvez nous écrire au 187 Cube Radio. Olivier est là, il va vous lire. Je suis très contente de pouvoir parler à Marguerite Blais. Vous connaissez Marguerite, bien sûr, elle a été animatrice pendant très longtemps. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui s'est engagé en politique au sein du Parti libéral du Québec, puis de la coalition Avenir Québec, mais toujours pour faire en sorte que les aînés et les proches aidants aient leur mot à dire. Marguerite, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Ben, ça me fait plaisir, Isabelle, d'être présente aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime, les proches aidants. Oui, et que vous l'avez été, Marguerite. Vous êtes aux premières loges en plus pour témoigner de la difficulté de s'occuper d'un proche, surtout dans le contexte actuel et des dernières années. Je veux rappeler aux Québécois que la population vieillit, hein, on vieillit tous. C'est souvent une réalité invisible que celle des proches aidants. En 2018, puis on a vraiment fait l'effort avec mon équipe de chercher des chiffres beaucoup plus récents. On n'en a pas trouvé. Alors, s'il y en a qui en ont, ne vous gênez pas pour les partager. Mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'en 2018, il y avait 1,5 million de Québécois et de Québécoises de 15 ans et plus qui étaient des proches aidants. Ça fait beaucoup de monde, Marguerite, comme vous. Oui, ça fait beaucoup de monde. Puis il y a l'Observatoire de la proche aidance qui existe maintenant, justement, pour être en mesure de pouvoir faire du recensement, nous donner beaucoup plus d'informations par rapport aux proches aidants. Et en 2018, c'est ça que j'avais, 1,5 million de personnes proches aidantes. Et si je suis retournée en politique, Isabelle, c'est justement parce que j'avais été proche aidante. Et je trouvais ça, j'avais écrit un livre, puis vous étiez dans le livre en tant que témoignage. Je me souviens, Isabelle, vous aviez dit, le médecin me met à la porte de la chambre de mon mari. Et là, c'est moi la proche aidante. Puis, je devrais faire partie de la conversation. Je devrais faire partie du plan de match. Et finalement, si je suis retournée en politique, c'était pour faire une politique nationale des proches aidants. Oui, parce que vous aussi, vous avez été proche aidante de votre conjoint, si je ne me trompe pas, Marguerite? Oui, c'est bien ça, de mon conjoint. Pendant longtemps. On est démunis quand on est des proches aidants, on est démunis, puis... écoutez, j'ai rencontré, quand j'ai fait de la politique, Marilyn Picard, qui est la députée de Soulanges, qui a un enfant multi-handicapé, lourdement handicapé, là, en situation de handicap, qui se bat depuis des années pour améliorer les conditions des parents qui ont des enfants handicapés, qui, souvent, ben, c'est la femme qui choisit de laisser le travail pour s'occuper de la personne à plein temps à domicile. Et quand on vieillit, c'est souvent la conjointe ou le conjoint âgé qui s'occupe de son conjoint, ou c'est un enfant qui est pris là dans la génération sandwich entre ses enfants qui grandissent et ses parents qui sont en perte d'autonomie ou un de ses parents. Alors, c'est souvent des situations complexes, puis on ne sait pas comment agir. Hein. On est à la fois infirmière, pharmacien, on devient préposé aux bénéficiaires, il faut trouver le transport. Quand on quitte l'hôpital, c'est l'hôpital qui prend soin du malade. Aussitôt qu'on quitte l'hôpital, on devient le spécialiste en tout. Exactement. Le prochain aidant, tu sais. Vous avez regardé un peu cette politique qui a été annoncée hier. Moi, je vous avoue, je l'ai lu. Il y a beaucoup de blabla, de choses qu'on sait depuis très longtemps, parce qu'il y en a eu là, des palabres sur ce qu'on devrait faire pour les proches aidants, puis qu'on appelait avant des aidants naturels. Puis à un moment donné, on a fait falloir le fait que c'était peut-être pas aussi naturel qu'on le disait, là, d'aider quelqu'un. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui aident leurs proches,
parce que ils les aiment, on les aime. Des fois, ils n'ont pas le choix, puis ils sont eux-mêmes malades, mais ils n'ont pas le choix d'aider leurs proches au point où ils se rendent tellement malades qu'ils vont mourir avant la personne qu'ils aident. Et ça devrait être, ça devrait nous allumer puis nous dire, voyons donc, il y a quelque chose qui marche pas. Êtes-vous satisfaite, Marguerite Blais, des engagements du gouvernement là, avec cette politique-là? Je suis pas capable de juger une politique en quelques heures comme ça, mais ce que je peux mentionner, c'est qu'on avait déposé une politique en proche aidance pour les personnes proches aidantes, un plan d'action. Écoutez, j'ai même fait adopter une loi pour justement faire en sorte que, quel que soit le parti politique au pouvoir, que le plan d'action, que la politique soit officialisée dans une loi pour protéger les aidants, qui est aussi un plan d'accompagnement. Dans l'axe 4 de la politique, pour arriver à l'annonce d'hier, on parlait de chèque emploi-service. Et oui, c'est ça. Marilyn Picard avait fait faire un projet pilote pour les parents qui avaient des enfants handicapés pour qu'ils puissent utiliser ce chèque emploi-service et que ce soit pas forcément un voisin, c'est-à-dire un professionnel qui vienne à la maison pour s'occuper de l'enfant. Là, maintenant, on a fait l'étude, c'était dans l'axe 4, l'étude a été faite. Le chèque emploi-service s'appelle dorénavant allocation d'autonomie à domicile et ça va servir les proches aidants, donc le conjoint, la conjointe, qui devront être évalués par le CLSC, à savoir combien, premièrement, la personne qui reçoit le chèque emploi-service, admettons que c'est vous, Isabelle, vous êtes malade, vous avez besoin de combien d'heures? 10 heures, 5 heures, 15 heures. Et là, on vous attribue une banque d'heures et un montant qui va avec ça. Et c'est à vous d'embaucher la personne que vous souhaitez voir. Si c'est votre fils, votre fille, votre conjoint, votre conjointe, vous pourrez le faire. Ça peut être 4 heures, ça peut être 10 heures, une autre personne. C'est un peu ça, le chèque emploi-service. Qu'on ait la possibilité, le chèque emploi-service qui s'appelle allocation autonomie à domicile. Fait que si je comprends bien, Marguerite, là-dessus, ce chèque-là, il va, puis on sait pas de combien on parle, on sait pas quels sont les montants, ce que ça représente, là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu flou, vous le dites aussi. 21 de l'heure. Ouais. Puis, d'après ce que j'ai lu dans les médias, pour cette année en cours, il y aurait un rehaussement en soins à domicile de 1,1 million. Ouais. Et l'année prochaine, 22,2 pour faire en sorte que ces sommes d'argent-là soient attribuées à l'allocation d'autonomie à domicile. Sauf que c'est la personne qui est malade, qui reçoit le chèque et qui va engager, entre guillemets, comme vous dites, son proche aidant, sa proche aidante. Donc, j'imagine que ça va être imposable. D'abord, ça ne veut pas dire que l'argent va aller à embaucher. Est-ce qu'il y a comme une obligation forcément écoutez, je connais ça. C'est ça. Isabelle, je connais pas tous les détails mais de ce que vous en comprenez. Le fonctionnement, on ne sait pas plus non plus dans les journaux et dans l'annonce. Sauf que moi, je me dis à toutes les fois qu'il y a une annonce pour les proches aidants qui fait avancer les proches aidants, c'est tellement long au gouvernement de changer des crédits d'impôt, de changer, par exemple, les modalités d'un chèque emploi-service, d'en arriver à ce que le proche aidant puisse pouvoir en bénéficier. Ça a pris 5 ans depuis mon départ pour que ce chèque emploi-service-là devienne disponible pour les personnes proches aidantes. On a critiqué le fait que ce soit seulement 21 $. Pareil comme les personnes qui vont à domicile, là, en aide à domicile. C'est un départ. C'est déjà Moi, ça. je me dis que si ça fonctionne bien, il y aura probablement une plus grande ouverture par rapport aux sommes qui seront allouées. Mais en ce qui me concerne, toute mesure, même petite pour les proches aidants, je me dis, il faut pas la laisser passer. Mais c'est parce là. qu'actuellement, dans notre société, excusez-moi, Isabelle, on est tellement orienté économique que les mesures sociales sont mises énormément de côté. On coupe partout. Alors, qu'on annonce aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'argent pour les personnes proches aidantes, moi, je me dis, coudonc, on va travailler sur ce qu'on a, puis on va travailler pour améliorer ça. Et on pourra le critiquer et l'ajuster. C'est ça qu'il va falloir faire au fur et à mesure, là. Vous avez raison. En même temps, on dit c'est de l'argent pour les proches aidants,
Mais moi, c'est pas ça que je lis dans le plan, puis c'est pas ça que je comprends de ce que la ministre dit. On a d'ailleurs, j'en profite pour le dire, Marguerite, et tout le monde, là, on a demandé vraiment à Sonia Bélanger de venir nous donner une entrevue là-dessus parce que elle est déjà venue d'ailleurs l'automne dernier, je pense, Florence, hein, nous parler de sa politique, puis de ce qu'elle voulait faire, puis comme travailleuse, infirmière, je pense, de formation, ou Ouais, travailleuse sociale, elle est très engagée, infirmière. voilà, très engagée auprès des gens malades, elle comprend bien. Bon, bref, Sonia Bélanger euh, était sans doute la meilleure personne là, pour occuper le poste, mais quand on dit c'est de l'argent frais, quand on dit Québec injecte de l'argent frais pour aider les proches aidants, c'est pas vrai. C'est pour les gens qui sont en perte d'autonomie, qui ont des incapacités temporaires ou permanentes, pour les gens malades, mais c'est pas pour les proches aidants, c'est pour les gens qui ont besoin d'avoir des proches aidants. Ouais, Comprenez-vous? mais C'est en ça, moi, même que je temps, comprends. Ouais. ben, c'est comme un vase communicant, là. Vous, Isabelle, vous êtes malade et puis votre mari s'occupe de vous, ben, vous allez pouvoir le faire, là. C'est comme des Ouais, mais vases mettons, communicants. Mais ici, mais je peut-être veux que qu'on non. sache, Tu Isabelle, comprends, Marguerite, ça se peut que la personne, si c'est, des fois c'est la voisine dont on est le proche aidant, des fois c'est, ben, tu sais, c'est, ça fait que sera ça la là, voisine. ouais, mais elle Ça va-tu sera le la donner le voisine. chèque, puis est-ce que ça devient de l'argent imposable, vous comprenez? Mais est-ce que ça va être considéré comme un revenu, c'est sûr, puis bon Ben, je après, sais qu'avec le chèque emploi-service, on était obligé de faire des T4. ben ouais, C'était c'est clair, imposable. Avec ouais, le chèque emploi-service, c'était imposable. C'était pas comme un crédit d'impôt remboursable, là, ouais, c'est comme on ça. peut avoir dans certaines circonstances. J'aimerais faire un point, Isabelle. Ici, Allez-y, aujourd'hui, là, je fais pas de oui, politique. Je ouais, parle pas au nom de la CAQ, puis je parle hum, pas au nom du Parti libéral, puis du PQ, puis de Québec solidaire et de personne. hum, Je parle vraiment à mon nom personnel. ouais, Ça fait 5 ans que je fais plus de politique, mais ouais, je m'intéresse aux personnes proches aidantes. Je trouve que ce sont des travailleurs de l'ombre, ce sont des personnes qui méritent toute notre attention. Ça coûte tellement cher un lit en CHSLD, en ouais, ressources intermédiaires, que si on peut soutenir les personnes proches aidantes, hum, ben faisons-le. Puis qu'on se mette tout ensemble, puis ça devrait dépasser la partisanerie politique, l'idée de soutenir nos personnes vulnérables, parce que les proches aidants, ils deviennent vulnérables. ouais, Ils le deviennent non seulement parfois physiquement, mais surtout psychologiquement. Voir la personne que t'aimes en train de mourir, puis pas savoir comment agir, hum. ça crée une insécurité, un désordre à l'intérieur de toi. C'est complètement là, à terre. Là. J'en ai fait des conférences, puis je voyais les gens pleurer dans la salle, pas à cause de ce que je disais, mais parce que ces gens-là se reconnaissaient, puis elles se sentaient impuissantes, des personnes impuissantes face à leur rôle de proche aidant. On a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup plus de services comme l'appui aux proches aidants. Il y a beaucoup plus aussi d'organismes. Il y a beaucoup plus de connaissances. Fait qu'aujourd'hui, il y a plus de soutien. Il faut regarder vers le présent et vers l'avenir et se dire qu'on ne peut plus faire fi des proches aidants dans l'approche que l'on fait envers les personnes qui sont malades. Les médecins doivent tenir compte des proches aidants quand ils prennent des décisions. Ouais. Quand ils font un plan d'intervention pour la personne malade, ben, le proche aidant doit faire partie de ce plan d'intervention. Il doit être respecté. C'est lui après qui s'occupe du malade, là. Tout à fait. Tout à fait. Vous dites, je fais plus de politique depuis 5 ans, mais je continue de m'intéresser à ce dossier-là, Ben, entre autres. Êtes-vous sortie, Marguerite Blais, de la politique un peu écœurée parce que vous vouliez vous occuper des proches aidants, vous avez essayé avec les libéraux, ça s'est pas fait comme vraiment. Avec la CAQ, vous avez été celle qui portait pendant toutes ces années ce dossier-là. Vous le portez encore avec beaucoup d'empathie. Euh, Vous êtes sortie un peu écœurée quand même, non? Des limites. euh, c'est pas le bon terme, Hmm. Isabelle. Je suis partie, puis je suis en train de glisser de ma chaise, là, je m'excuse infiniment. Restez avec nous. Je vais rester avec Je suis partie de la politique. Premièrement, j'avais 72 ans. Deuxièmement, j'ai été très meurtrie par la pandémie. Je l'ai Ouais. pris extrêmement personnel. J'aurai la chance de vous en parler. J'en ai fait une maladie, une dépression. Je n'étais pas retournée en politique à l'âge de 68 ans pour voir des gens mourir comme ça.
Et je l'ai pris au premier degré, là, très, très. Puis les médias ont été aussi très, très durs. J'avais le titre de ministre responsable des aînés, des proches aidants, puis j'ai mangé le volet de bois vert. Puis c'est correct, les médias font leur job, mais moi, c'est resté pris dans mon cerveau, puis il a fallu que je me soigne. Mais je suis contente d'être retournée. Je suis contente de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle loi sur la maltraitance, une loi sur la proche aidance, une loi sur une politique d'hébergement. Tu sais, les maisons des aînés ont été beaucoup décriées, mais c'est formidable. Ça coûte peut-être trop cher, mais sont formidables. Les gens sont heureux, les familles. Donc, non, je suis contente, mais en même temps, faut savoir se retirer de la politique. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis c'est le début de... Je sais que vous avez un projet, là, vous ne voulez pas en parler tout de suite. On comprend ça, mais on a très hâte Je vais revenir vous voir. J'espère bien, mais moi, Marguerite. Je vais vous remercier. Ouais, je vais vous remercier, Isabelle. Je vais vous dire pourquoi. Il faut parler des projets sociaux. Hein. Faut en parler parce que, je vous l'ai dit, c'est juste l'économique actuellement qui prend le dessus. Je sais, Marguerite. La pauvreté s'installe partout. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. On vous embrasse fort. Merci beaucoup, Marguerite Blais. Bye. Bye. Donc, on apprécie cette femme, hein? Voyez-vous, là. 60, elle nous a dit, elle s'est retirée il y a 5 ans, 72 ans, peut-être 77 ans, quelque chose comme ça. Elle n'a pas l'air de ça, bien sûr. Mais si vous la voyez à Cube Télé, toujours cette énergie qui défend les gens qui ont peu de voix. Vous êtes plusieurs à nous décrire des situations difficiles que vous vivez. On aura l'occasion au cours des prochains jours de revenir là-dessus. Là. Il y a d'ailleurs un... Oui, j'ai un commentaire d'un auditeur anonyme. Touché, Olivier, c'est qu'on me dit que c'est plus facile de devenir proche aidant, du moins peut-être avoir l'aide pour le proche aidant lorsque tu es le voisin que lorsque tu es, exemple, le conjoint ou la conjointe, puisque c'est comme un peu naturel d'aider la personne. Ouais. Donc, lorsque c'est ton voisin de droite, peut-être, là, c'est plus facile, c'est niaiseux, mais écrire le chèque à la personne, puis là, c'est réglé, puis on sait que c'est une autre personne d'un tierce parti, mettons. Exactement. Et c'est pour ça, je pense que c'est important que la ministre Sonia Bélanger prenne la parole, puis prenne au moins le temps de venir expliquer un peu à tout le monde, là, ce qu'il en est véritablement dans les faits, à qui va aller. Moi, ce que je comprends, c'est que ça va aller aux gens qui sont malades, puis ils vont décider, eux, à qui ils vont donner l'argent. Fait que c'est pas vrai que c'est une aide directe aux proches aidants. Puis considérer que c'est un revenu, moi, j'aurais mis plutôt une allocation. Bref, on a encore beaucoup de choses à dire là-dessus et on fera un suivi sur ce sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire si vous avez des témoignages. On va les colliger, puis ça nous fera plaisir de vous donner la parole dans les jours qui viennent. On va s'arrêter ici. Il y a une situation à Laval avec des chats. Oui, monsieur, madame, vous aimez les animaux. Il y en a beaucoup des chats, un peu partout d'ailleurs au Québec, là. On en parle tout de suite après ceci.